Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en. Chers amis internautes, amis téléspectateurs, bonjour à tout un chacun de vous et merci de nous retrouver encore une fois. Vous êtes bien sûr sur votre télévision BLTV et je vous annonce que vous suivez en direct votre émission, le tout premier numéro de votre émission On en parle. Et On en parle reçoit pour vous ce jour deux invités, pas des moindres, Angela Kpeja qui est journaliste et défenseur des droits de la femme, et également sur ce plateau, Prince Gandonou qui est un coach de développement personnel. Angela Kpeja, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Ulrich, merci de m'avoir associé à cette émission. Que le plaisir est partagé. Prince Gandonou, bonjour à vous et merci de nous honorer de votre présence. C'est bon. Voilà qui est dit. Pour ce tout premier numéro, nous parlerons d'un sujet qui défraie la chronique, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bien évidemment du phénomène de mère célibataire qui sévit aujourd'hui au Bénin. Et pour commencer, Angela Kpeja, l'honneur vous est fait. Quelle est votre appréciation générale du phénomène de mère célibataire aujourd'hui au Bénin? C'est vrai que ces derniers jours, ces dernières années, il y a une tendance à la hausse des familles monoparentales. Et quand je le dis, c'est aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Et je pense que ça dénote simplement d'une fragilité au niveau des relations, des unions de plus en plus. Donc souvent, lorsque la femme, elle va se retrouver seule, elle va quand même élever son enfant seule et on va parler de mère célibataire. Mais il faut dire qu'on en a aussi du côté des hommes, seulement que souvent, puisque c'est la maman qui porte les enfants, c'est elle qui va le plus souvent se retrouver à élever seule son enfant. Donc effectivement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos sociétés et ça dénote juste du fait que les unions sont beaucoup plus fragiles aujourd'hui. Vous voyez, avant, il y avait des unions où les parents avaient le mot à dire et lorsque les difficultés se présentaient aux jeunes couples, les parents pouvaient les aider à résoudre ces problèmes-là. Il y a aussi, aujourd'hui, on se dit qu'il faut épouser celui qu'on aime. Avant, il y avait beaucoup de mariages arrangés, si bien que ce sont deux familles qui s'unissaient. Aujourd'hui, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. On nous apprend tout, sauf la vie en couple. On nous apprend tout sauf aussi la sexualité et donc souvent ça capote de plus en plus. Merci à vous Angela. Prince Gandonou, Angela pense qu'aujourd'hui les relations qui sont fragilisées poussent quand même ce taux accru de phénomène de mère célibataire aujourd'hui au Bénin. Quelle est votre appréciation sur la question? Merci monsieur Ulrich. Bon, avant de commencer, je vais d'abord dire que une femme, une jeune fille qui se met avec un homme, ne le fait pas dans l'objectif de se retrouver 2 ans ou 3 ans après chez ses parents. Donc la responsabilité, elle est partagée. Si une femme qui décide d'épouser un homme se retrouve 2 ans après ou 3 ans après chez ses parents, c'est pas parce qu'elle l'aurait voulu. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas voulu rester chez son homme, c'est sûrement parce qu'il y a eu des conditions, il y a des situations qui l'ont obligée à retourner chez son père, ou bien à retourner chez ses parents. Et aussi, je crois qu'il y a la responsabilité de l'homme comme la responsabilité de la femme. Même les parents aussi sont engagés. Parce qu'il y a ce fait que vous voyez la jeune fille qui s'engage avec un homme et la relation avance, mais vous êtes au courant, vous dites je ne veux pas, je ne veux pas. Mais au fil des temps, vous voyez que la fille, elle est enceinte de cet homme, mais l'homme n'a pas les moyens, vous lui dites la relation s'arrête là. Tu le fais un enfant, chacun prend son chemin. Donc il y a ce phénomène aussi qui fait que les parents obligent les enfants à devenir mères célibataires. Donc je crois que la responsabilité, elle est de deux côtés, chez le mari, chez la femme, comme chez les parents aussi. Alors, je vais rester avec vous. Dites-nous déjà, quelles sont selon vous les raisons qui font que ce phénomène devient de plus en plus une gangrène pour la société béninoise? Oui, voilà, c'est ça que j'étais en train d'aborder tout à l'heure. Parce que j'ai dit, une femme qui quitte chez ses parents pour s'engager avec un homme, c'est parce qu'elle aime cet homme. Elle ne peut pas s'engager avec quelqu'un pour dire « Ah, je veux faire un enfant avec celui-là et retourner chez mes parents ». Aucune femme ne souhaite cela. Et aucun homme ne veut aussi
prendre une femme, la mettre chez lui et quelques années après la libérer pour qu'elle retourne chez ses parents. C'est sûr qu'il y a des situations, il y a eu des problèmes où on n'a pas voulu en discuter, où les parents ont parlé mais on n'a pas voulu comprendre, où celui qui a tort n'a pas voulu reconnaître son tort et ça pousse la femme ou bien ça pousse l'homme à se libérer pour dire bon, il va falloir que chacun retrouve sa liberté parce que là où nous allons, je pense que nous sommes comme dans une prison et comme ça, je ne pense pas que nous vivons. Mais nous survivons et nous forçons. Nous sommes comme dans une prison. On n'est pas forcément peut-être dans une prison carcérale, mais là où nous sommes, c'est que nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de rester ensemble. Donc voilà un peu les phénomènes, les raisons qui poussent un peu la femme à quitter le foyer et à retourner chez ses parents. Merci à vous, Prince Gandonou. Angela Peja, le Prince a donné son opinion sur la question. Quelles sont les raisons que vous trouvez qui peuvent justifier cela? Vous avez parlé de gangrène. Je voudrais vous reprendre d'abord dessus pour dire que quand on parle de gangrène, c'est que ça détruit la société. C'est ce qu'on constate. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. Moi, je pourrais dire que c'est un fléau, un phénomène qui prend de l'ampleur. Mais parler de gangrène, pour le moment, je ne pense pas que être mère célibataire, en fait, crée des problèmes de graves problèmes à la société. C'est vrai, hein, il y a des conséquences dont on parlera tout à l'heure, mais parler de gangrène, c'est un peu trop fort. Et par rapport aux raisons qui peuvent justifier cet état de choses, comme mon prince Gandonou le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément le tort de la femme. Vous prenez par exemple un couple qui n'a pas été formé sur des bases solides. Quand je parle de bases solides, on est des jeunes. On se retrouve, on commence pas à coucher ensemble, excusez-moi du peu, et puis la grossesse intervient et financièrement on n'a pas pensé à l'avenir, on ne s'est pas projeté sur le long terme. Et lorsque la grossesse arrive, on demande à la femme peut-être d'avorter, d'interrompre la grossesse. Si sa religion ou sa conscience ne le lui permet pas, elle ne va pas vouloir, par exemple, interrompre cette grossesse. Elle va se retrouver seule avec son enfant, à éduquer son enfant. Là, elle est mère célibataire. Il y a les cas où il y a des hommes qui ne vous diront pas qu'ils sont mariés, ils sont dans une relation bien connue et très bien, mais ils ne vous diront pas ça. Vous remarquez sur le chemin qu'ils sont mariés, mais c'est légitime que vous veuillez en fait avoir un enfant, donc une grossesse intervient parce qu'on n'a pas été éduqué en fait à se protéger. La chose sexuelle, on ne nous apprend pas en fait. Donc, chacun y va comme il l'entend. Et puis après, finalement, le gars, il dit que il n'est pas le père de cette grossesse-là. Vous avez envie de continuer avec votre enfant, votre grossesse. Vous devenez mère célibataire. Il y a aussi le fait que parfois, on se met ensemble tout simplement parce qu'il y a eu une grossesse. On est là, on est en train de faire chemin ensemble et voilà, il y a eu une grossesse, donc on se met ensemble. Mais chemin faisant, on n'arrive pas à rester, à consolider les relations et puis ça va en vrille. Moi, par exemple, je suis mère célibataire, j'ai éduqué mes enfants seule jusqu'à aujourd'hui, ils sont grands, 24 ans et puis 20 ans. Mais je n'ai pas voulu, j'ai été mariée. Légalement, j'ai été dotée aussi, mais à un moment donné on souffrait tellement que le père de mes enfants, il a décidé de voyager pour aller faire fortune. Malheureusement, il est allé en France de façon clandestine, mais ça n'a pas marché. La distance géographique a fait son œuvre avec moi qui me battais pour aller dans l'audiovisuel, et vous savez que les femmes portent un phénotype de pute, de prostituée dans le domaine qui est le nôtre, l'audiovisuel. Et donc tout ça aidant, on s'est séparés, on a dû se séparer parce que ça devenait trop tout ce qu'il entendait. Donc moi, je n'ai pas voulu, par exemple, être mère célibataire. Je me suis mariée à 23 ans. Donc
ça s'est imposé à moi. J'aurais voulu rester dans le couple, dans mon mariage, parce que je l'ai voulu. J'ai même épousé mon mari contre le gré de mes parents. Donc j'aurais vraiment voulu rester dedans. Donc il y a beaucoup de choses. Prince l'évoquait également tout à l'heure. Il y a le fait que les parents n'acceptent pas leur belle-fille, ou bien c'est les parents qui n'acceptent pas, les parents de la femme qui n'acceptent pas aussi le mari. Et donc ça devient quelque chose que les deux gèrent jusqu'à ce que ça parte en vrille aussi. Donc il y a plusieurs raisons. Vous me direz qu'il y a des femmes qui choisissent délibérément d'être mère célibataire. Vous savez, quand vous décidez d'être socialement à une certaine hauteur, il y a des sacrifices qui vont avec. Ça, on va en venir. On dirait que déjà, merci. Prince Gandono, alors dites-nous, croyez-vous qu'au bout des années à venir, on peut parvenir à éradiquer ce fléau? Merci beaucoup, monsieur Loris. Éradiquer ce fléau, je dirais que ce sera un peu difficile. Ce serait difficile d'éradiquer ce fléau, à moins que les deux sexes prennent conscience de la situation. Parce que Madame Angela le disait tout à l'heure, il y a les parents qui n'acceptent pas peut-être le beau-fils ou la belle-fille. Il y a aussi ce phénomène, il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, il y a aussi le fait que la femme décide délibérément de tomber enceinte de cet homme parce qu'elle se dit qu'il a les moyens de s'occuper d'elle. De s'en occuper. De s'en occuper. Peut-être que bon, l'homme est déjà marié, tu sais bien, vous vous mettez ensemble, il te dit que bon, c'est pour un plaisir, mais toi tu vois que bon, il a les moyens, il est capable de s'occuper de toi, tu décides délibérément de tomber enceinte de lui. Il te dit, ah, j'ai une femme, mais tu dis, il n'y a pas de problème, je serai ta deuxième femme. Mais là, tu tombes enceinte, tu accouches, et finalement, le gars abandonne des responsabilités, tu es obligé de retourner chez tes parents et de devenir mère célibataire. Donc je crois que ce serait un peu compliqué d'éradiquer ce fléau. Peut-être on pourra travailler pour que ça diminue. Mais l'éradiquer totalement, j'en doute fort. Alors rapidement, quel mot avez-vous à lancer à l'endroit de nos jeunes sœurs, celles-là même qui décident délibérément de finir célibataires, et encore un mot à l'endroit de ces hommes vicieux qu'ils sont et qui décident ou qui prennent du plaisir à profiter de ces femmes? Merci beaucoup. À l'endroit des femmes qui décident délibérément d'être mères célibataires, je ne vais pas les accuser, je ne vais pas non plus leur donner raison, mais forcément, il y a une situation qui les a poussées à ce point. La femme ne peut pas, quand une fille grandit, elle ne décide pas délibérément de faire ses enfants et de les élever seule, de vivre chez ses parents. Son rêve, le plus grand rêve, et le moment le plus fort dans la vie d'une femme, c'est le jour de son mariage. C'est l'un des événements phares de sa vie. Se marier, de vivre avec son homme, légalement, avoir des enfants et former un couple parfait. Mais si elle décide délibérément de vivre sa vie de mère célibataire, c'est qu'elle en a eu marre. Elle voit que ses enfants pourront demain s'occuper d'elle. Elle décide maintenant de vivre mère célibataire parce qu'elle voit qu'elle est capable, elle a les moyens de prendre soin de ses enfants. Et ses enfants deviennent là en ce moment son mari et sa seule priorité. Donc c'est un peu ça. Donc je dirais peut-être à ces femmes de copier aussi le comportement ou bien le caractère de nos mamans. Parce que si on regarde un peu la génération de nos mères, rares sont celles-là qui ont quitté leur foyer malgré les problèmes. Il y a aussi le fait que de nos jours, nos jeunes filles ont du mal à supporter un peu certaines situations de la vie. Parce que il se trouve que peut-être l'homme t'a pris, il y avait la belle vie, mais au fil des temps, la situation a changé, la morosité économique l'a poussé peut-être à suspendre certains plaisirs qu'il te faisait dans le temps. Elle voit déjà que bon, elle ne peut plus supporter. Est-ce qu'on va appeler ça de la convoitise? Bon, je ne dirais pas de la convoitise, parce que ça dépend aussi. Il y a la faute aussi à nous les hommes. Il faut habituer la femme à un certain... C'est vrai, tu as les moyens, mais il faut lui montrer aussi des fois que tu n'en as pas. Il faut la limiter aussi dans ses besoins. Il faut dire à la femme, les moyens sont peut-être là. Elle te dit, achète-moi ça. Dis-lui forcément que elle n'a pas besoin de ça. Ou bien que oui, tu n'as pas l'argent pour lui acheter ça. Ce n'est pas nécessaire pour le moment. Mais si tu l'habitues à ça, là, lui couper ça du jour au lendemain, ce serait compliqué. Et là, tu la pousses forcément à aller chercher mieux ailleurs. Donc, il y a la faute aussi à nous les hommes. Donc, le conseil à donner aux hommes, c'est que dans un couple, soyez responsables. Il faut être modéré. Modéré. Merci à vous, Prince Gandono. Alors, Angela Pédia, votre mot de la fin rapidement.
Je ne vais pas faire un petit mot de la fin parce que vous m'avez attaqué. Wow. Tout à l'heure, quand vous parlez de femmes qui choisissent délibérément d'être célibataires, vous savez, célibataire. mère célibataire, il n'y a aucune femme qui pourrait décider ça parce que, figurez-vous, qu'on nous épouse, qu'on nous éduque à nous faire croire que, justement, notre but ultime, c'est d'être mariée. Une fille qui naît aujourd'hui, là, on lui apprend au fil des années à croire que finalement, il faut qu'elle se marie et que l'homme s'occupe d'elle. Donc, nous, on nous apprend à jouer ce rôle-là et c'est dans nos ADN. Donc, une femme ne décide pas délibérément de l'être. Bon, mais il y a des femmes. Lorsque vous nous avez mise à l'école, et que la femme, elle a envie d'atteindre un certain niveau social, elle va faire des sacrifices. Mais l'horloge biologique est là. Donc, à un moment donné, elle va se dire, il me faut forcément un homme pour avoir un enfant. À ce moment-là, parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle a pris des libertés, tous les hommes béninois, en tout cas les hommes de façon générale, n'aiment pas les femmes indépendantes. On se dit que celle-là, elle va me créer des histoires et puis on ne veut pas qu'elle rentre dans... Enfin, on ne veut pas l'épouser. Mais elle, ça ne lui fait pas renoncer à son désir d'être mère. Donc, elle va faire tout pour avoir un enfant. Et quitte à éduquer cet enfant-là seule, voilà. Elle ne refusera pas de le faire. Mais maintenant, il y a aussi les agressions. Quand vous subissez des agressions ou que dans une relation antérieure, vous avez été battu, vous avez fait choses là, vous pouvez vous retrouver en fait seul avec votre enfant parce que vous ne voulez plus voilà. supporter. Et quand nos mamans, elles prenaient du plaisir peut-être à supporter, il faut croire que nos papas aussi ne sont pas comme vous autres aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans nos villages, surtout pour parler du coton, où j'ai compris que la polygamie, les femmes l'acceptaient parce que nos papas étaient responsables. Ils étaient responsables, le peu qu'ils ont, ils partagent ça aux femmes. Mais aujourd'hui, il y a ce phénomène de maîtresses qui vous font dépenser dehors et à la maison, vous pensez que c'est acquis, vous ne pensez même pas à vos enfants et vous faites des choses comme ça. Donc, la femme, elle n'est pas là, vous l'avez mise à l'école. Aujourd'hui, elle comprend beaucoup de choses que nos parents ne pouvaient pas comprendre. Je vais à l'école comme vous, et à l'école, je peux même être votre première en classe. Et puis, dans le foyer, après, 10 ans après, vous voulez me réduire à néant, éteindre, alors que j'ai appris un certain nombre de choses. Nous, on n'arrive effectivement plus à supporter un certain nombre de choses parce qu'on ne peut pas battre une femme et après la mettre encore enceinte. Donc, moi, quand vous me dites de donner un mot de fin à ces femmes qui choisissent délibérément, moi, je n'ai pas de choses à leur dire. Les femmes, je ne pense pas qu'elles choisissent d'être mères célibataires. Moi, par exemple, je n'ai pas choisi. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, on ne peut pas choisir d'être mère célibataire. Mais à nos hommes, quand même, je voudrais demander de comprendre que nous sommes leur alter ego, je vais dire. Quand vous avez une mère, c'est elle qui vous a mise au monde. C'est une femme qui vous a mise au monde. Quand vous regardez votre mère, sachez que la femme qui est à côté de vous, elle aussi, elle est comme votre maman. Donc, vous ne pouvez pas aimer de la même manière, mais aimez votre femme autant que vous pouvez aimer votre mère. Votre mère. Et parce que c'est la femme, il y a des hormones. Je suis d'accord. Ce qui se passe dans la tête d'une femme, vous ne pouvez pas comprendre. Et ce qui se passe dans votre tête, nous aussi, on ne peut pas comprendre. Mais on doit pouvoir cohabiter de façon plus intelligente. Merci à vous, Angela Kweja. Merci à Prince Gandono pour ce débat. Merci aux amis téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était bien sûr On en parle. Et tout le long de cette émission, on a discuté tout autour du phénomène de mère célibataire qui sévit aujourd'hui au Bénin. Retrouvez-nous pour un autre numéro. Merci.
Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en.